Bonjour à tous, bienvenue sur Clean Rider. Aujourd'hui, on va parler du One Wheel, cette planche électrique qui est venue des États-Unis. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne Clean Rider et à ne pas oublier de cocher la cloche pour obtenir les notifications. Alors le One Wheel, qu'est-ce que c'est? C'est une planche à roulettes sur une seule grosse roue électrique. Donc c'est motorisé avec une batterie et un moteur électrique. Ça permet de se déplacer quasiment partout. On a à peu près une vingtaine de kilomètres d'autonomie et on peut aller jusqu'à une vitesse de 30 km/h. Ceci dit, la bonne vitesse pour circuler, c'est 25 km/h. Alors le modèle qu'on a ici, c'est le One Wheel XR et comme tous les modèles de la gamme, on peut le connecter à une application mobile via Bluetooth. Et cette application mobile, elle va permettre de régler en fait tout un tas de paramètres de la planche. Donc cette application mobile, elle va permettre de visualiser le kilométrage total de la planche, mais aussi de choisir un des modes pré-réglés de la planche. Donc là, on a par exemple un mode qui est dédié en fait à la conduite quand on est dans une pente, qui est un peu particulière en One Wheel. On va aussi pouvoir choisir le mode par exemple Delirium, qui est lui un peu plus agressif. Et puis enfin, on a le mode Custom, qui permet de régler tout un tas de paramètres différents. On voit par exemple la capacité d'accélérer de la planche, l'agressiveness. Donc voilà, tout ça, c'est réglable depuis l'application mobile. L'application permet aussi d'enregistrer un ride, donc d'être géolocalisé, d'enregistrer son trajet, la vitesse qu'on a atteint en circulant. Et donc tout ça permet finalement de piloter ces trajets. On peut avoir aussi un écran déporté sur l'Apple Watch. Et cet écran, il va permettre notamment de voir la vitesse en cours de circulation. La batterie du One Wheel XR a une capacité de 324 Wh. Pour la recharger, il suffit de se brancher sur une prise domestique. Le temps de charge est d'environ 2 heures et d'1 heure avec l'hyperchargeur qui est un accessoire commercialisé en option à 235 €. Alors comment est-ce qu'il fonctionne ce One Wheel? C'est très simple. En fait, sur ce côté de la planche, on va avoir 2 capteurs qui vont détecter en fait que le pied est posé dessus. À partir du moment où les 2 pieds sont posés dessus et qu'on l'enclenche, il va stabiliser automatiquement le conducteur. Ensuite, il n'y a plus qu'à se pencher vers l'avant pour faire avancer la planche et vers l'arrière pour reculer. Pour tourner, on va vraiment se pencher sur les côtés. Et finalement, ça se fait assez bien. Il faut à peu près une dizaine de minutes de pratique pour pouvoir commencer à être à l'aise, pouvoir évoluer. Ensuite, pour aller sur un niveau supplémentaire, là, il faut davantage d'entraînement, davantage de pratique. Je vous montre comment on monte. Allez, c'est parti. Là, j'allume la planche. Je positionne mon pied sur l'avant. Et ça y est, je suis équilibré. Et donc, je peux me déplacer. Pour désenclencher la planche, on lève le pied. Ça veut dire qu'on a le pied que sur un seul des capteurs. Et à partir de ce moment-là, la planche est désenclenchée. Et on peut descendre en toute sécurité. Il y a un piège auquel il faut faire très attention. Et c'est comme ça qu'on se fait mal en One Wheel. Ça s'appelle le nose dive ou le nez de la planche qui plonge. Pour bien comprendre, le fonctionnement du One Wheel, c'est clairement d'équilibrer la planche avec le moteur électrique. Quand vous roulez, votre moteur électrique il doit avancer et maintenir la planche en équilibre. Plus vous allez vite, plus il a besoin de puissance pour maintenir en fait la planche en équilibre. Et à un moment donné, il peut pas la maintenir plus, il n'a pas assez de puissance. Et dans ce cas-là, en fait, il va vous prévenir en remontant légèrement l'avant de la planche. Si jamais vous forcez, parfois on peut aussi ne pas s'en rendre compte. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le moteur aura plus assez de puissance pour maintenir l'équilibre. Et qu'à ce moment-là, en fait, le nez de la planche va planter. Et quand c'est à 30 km/h, je peux vous garantir qu'on vole très très loin. Donc c'est le point auquel il faut faire attention quand on fait du One Wheel. Et c'est le point aussi qui justifie l'équipement protection. Donc toujours avoir un casque, toujours avoir des protège-poignets, ça c'est vraiment important, ils m'ont déjà sauvé. Et puis moi j'ai fait le choix d'avoir une veste de moto renforcée et également un jean avec un jean renforcé que je porte pas là. Mais qui me permet en cas de chute d'être en toute sécurité. Alors maintenant qu'on a parlé de la sécurité, parlons un petit peu des sensations de conduite parce que finalement c'est quand même ça qui est important. Les sensations de ride avec un One Wheel sont assez proches du snowboard.
assez proche du skate aussi. Donc si vous venez de ces sports-là, vous n'aurez pas trop de difficultés à appréhender la planche. Voilà, c'est très agréable à rouler. On peut rouler sur du pavé, sur du macadam, sur voilà, tout un tas de revêtements, mais aussi sur des chemins qui sont finalement des chemins de terre, des chemins même en forêt. On peut vraiment passer partout avec ce produit. C'est le gros intérêt en fait d'avoir une roue centrale qui est à gros diamètre, c'est que ça permet même de passer certains trottoirs ou certains obstacles quand on est en forêt. Pour tourner, on se penche sur le côté du pneu. Alors à basse vitesse, c'est pas trop évident, il faut garder l'équilibre. Par contre, dès qu'on est à plus haute vitesse, voilà, on peut zigzaguer. Et il y a vraiment une grosse sensation de liberté quand on commence à maîtriser un petit peu la planche, quand on commence à se faire plaisir. Voilà, donc c'est vraiment un outil de déplacement que moi j'adore. Il y a toujours un sens qui est plus facile pour tourner. En général, c'est le sens devant soi. Et puis tourner à l'arrière est parfois un peu plus compliqué. On demande un peu plus de technique, un peu plus d'expérience. Mais finalement, c'est assez simple à appréhender. En général, au bout de 10, allez 20 minutes, on commence à avoir les premières sensations. Alors la planche que je vous présente là, elle est un petit peu particulière. Sa particularité, c'est que j'ai changé un certain nombre d'éléments. J'ai changé en fait les pads avec le grip qui me permet d'avoir un meilleur grip en fait en dessous des chaussures. Dans les champs, c'est plus simple en fait pour moi. La planche accroche mieux aux chaussures et du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, c'est aussi l'un des intérêts du One Wheel, c'est qu'on peut personnaliser en fait un certain nombre d'éléments. On a aussi les protections blanches ici qui viennent personnaliser le One Wheel aux couleurs préférées de son propriétaire. En général, quand on se déplace en One Wheel, on passe pas inaperçu. On a toujours les gens qui regardent de manière un petit peu étonnée. C'est vrai que c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est extrêmement agréable. Voilà pour cette présentation rapide du One Wheel XR. Il me reste à vous parler d'une dernière chose, le prix. Vous pourrez retrouver ce modèle à partir de 1 700 €, auquel il faudra rajouter d'éventuels accessoires pour personnaliser. One Wheel vient de lancer un nouveau modèle qui s'appelle la GT. Donc il y a peut-être des affaires à faire sur le stock existant. La One Wheel GT arrivera dans les mois qui viennent en France. Elle est déjà sortie aux États-Unis et j'espère que nous aurons l'occasion de la tester. Pour ne pas manquer cet essai et toutes les vidéos à venir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!